Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mois de juin, ce samedi 1er juin 2024, une livraison qui ne nous emmène pas du côté de Rabat où se trouvent les léopards de la République démocratique du Congo, mais nous allons au sein de la FECOFA pour analyser une fois de plus cette liste des 25 convoqués de Sébastien Desabre. Depuis 3 sujets maintenant, nous vous parlions compartiment par compartiment de la manière dont les convoqués de Desabre ont terminé leur saison, bien évidemment, pour analyser leur temps de jeu, leur état de forme et confirmer donc le choix de Sébastien Desabre, que ce choix était bien évidemment judicieux. Nous avions parlé hier du compartiment au milieu de terrain, et selon la liste publiée par Sébastien Desabre, nous avions 10 milieux de terrain, dont 5 défensifs et 5 offensifs. Et parmi les 5 offensifs, nous avions 4 excentrés. On a parlé hier de 5 milieux défensifs et d'un milieu offensif qui est Gaël Kakuta, le maître-homme des léopards de la RDC. Il nous restait donc à parler de 4 autres milieux offensifs, mais qui sont des milieux excentrés, des ailiers. Donc, on considère beaucoup plus parfois comme des attaquants, mais ce sont des milieux excentrés. Il s'agit de Shadrack Akolo qui fait son retour dans la tanière. Il s'agit de notre Théo Messi, le Messi national, Théo Bongonda. Il s'agit de Elia Ameshak, champion de Suisse cette saison. Il s'agit de Grady Diangana de West Bromwich. Nous allons donc voir ensemble avec vous quels sont leurs états de forme et leur temps de jeu, bien évidemment. Et nous débutons par la Suisse. La Suisse, pour parler d'Elia Ameshak qui évolue du côté de Young Boys de Berne. Elia Ameshak a fait partie de ce contingent que Sébastien Desabre avait emmené du côté de la Côte d'Ivoire. Il était auteur d'un but et d'une passe décisive. Le but, c'était contre les pharaons d'Égypte. La passe décisive, c'était pour l'égalisation de Silas Katompa contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Elia Ameshak, champion de Suisse cette saison, a 3741 minutes comme temps de jeu sur les 4394 minutes possibles. L'international congolais a participé à 43 des 46 matchs avec son club, avec à la clé 11 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Elia Ameshak est probablement parmi les 5 meilleurs buteurs léopards de l'étranger avec 11 buts et 16 passes décisives délivrées. Inutile de vous rappeler que c'est un joueur, un pion majeur de son équipe cette saison, comme il a été lors des saisons précédentes. Nous restons toujours en Suisse cette fois pour parler d'un revenant, Shadrack Akolo, qui évolue du côté de Saint-Gall, toujours en Super League suisse, championnat suisse de première division. Saison terminée pour l'international congolais qui était le premier à rejoindre Kinshasa avant d'aller du côté du Maroc. Temps de jeu de Shadrack Akolo est de 2510 minutes sur les 3826 minutes possibles. L'international congolais a participé à 39 des 40 matchs avec son club, avec à la clé, tenez, 15 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Shadrack Akolo est le 3e meilleur buteur léopard cette saison. Et Shadrack Akolo a fait la meilleure saison de sa vie, de mon point de vue, à moins que vous veniez me contredire avec d'autres statistiques. Félicitations à lui, et c'est grâce justement à cette performance qu'il fait son retour dans la tanière. Nous avons celui qui est aussi très sollicité. Il est sollicité en Angleterre en première ligue.
statistique dans son club formateur. On parle de lui également du côté de l'Italie, dans un club de la capitale italienne, la Lazio de Rome. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit de Grady Diangana, sociétaire de West Bromwich en Championship, saison terminée également pour l'international congolais qui a fait partie aussi du contingent amené par Sébastien Desabre du côté de la Côte d'Ivoire et qui a terminé 4e. Grady Diangana comme temps de jeu 2640 minutes sur les 4262 minutes possibles. Grady Diangana a participé à 40 des 44 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. C'est le meilleur passeur de son club et en même temps, je le pense, meilleur passeur aussi des Léopards évoluant à l'étranger, sauf oubli ou erreur de ma part. Terminons dans ce compartiment des milieux de terrain offensifs, des milieux excentrés par le sociétaire du Spartak Moscou dans le pays cher à Vladimir Poutine. Vous l'avez compris, il s'agit de Théo Bongonda, notre messie national. La saison également terminée pour l'international congolais qui a fait partie de ceux qui avaient été emmenés du côté de la Côte d'Ivoire pour représenter le drapeau national. Temps de jeu de Théo Bongonda, 1970 minutes sur les 4072 minutes possibles. L'international congolais a participé à 35 des 42 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. C'est les Léopards congolais des milieux excentrés qui ont fait une très bonne saison. Le constat est que celui qui a le meilleur temps de jeu, c'est bien Elia Amechak. Elia Amechak a certainement parmi les joueurs qui ont le plus de temps de jeu, les Léopards bien évidemment qui ont le plus de temps de jeu cette saison. Elia Amechak termine champion de Suisse. On peut dire que nos milieux excentrés sont en forme. Tout à fait, vous l'avez si bien dit, donc tous nos milieux sont en forme, il n'y a qu'à voir leurs statistiques. Vous avez Meshak et Akolo qui sont sur cette liste-là, ils sont nominés pour être dans l'équipe type de la saison en Suisse. Ça veut dire qu'ils ont fait une excellente saison. Et Meshak, comme vous l'avez dit, c'est le 2 après le gardien Timothy Fayulu, c'est l'international congolais qui a eu le plus de temps de jeu en sachant qu'il était à la CAN. Donc c'est vraiment c'est une pièce maîtresse des Young Boys de Berne. Il est quasiment titulaire tout le temps. Et quand il est titulaire, c'est rare qu'on le fasse sortir. Donc il termine pratiquement tous les matchs. Et Théo Bongonda, après laquelle il a eu un petit coup de mou, mais là il a terminé fort la saison en étant aussi titulaire, en marquant des buts et en délivrant des assists. Quant à Diangana, il a raté la montée malheureusement en étant éliminé lors des barrages contre Southampton, exactement. Donc, mais lui c'est le Congolais qui a délivré le plus de passes décisives. Avec 8 passes décisives. Donc on a là 4 joueurs qui sont en forme, qui ont fait une très 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 bonne saison, donc c'est de bon augure pour le match face au Sénégal. Et Elia Amechak, statistique très très folle, 11 buts inscrits, il est parmi les 5 meilleurs buteurs, ou parmi les 6 meilleurs buteurs congolais de l'étranger, mais je pense qu'il doit être le 2e meilleur passeur ou 3e en tout cas, il doit être dans le top 3 des meilleurs passeurs. Il a 6 passes décisives. Elia Amechak a donc été décisif à 17 reprises, 11 buts et 6 passes décisives. Il faut le faire. Il a fait aussi une excellente saison. Je me souviendrai toujours de son but contre City où Guardiola buvait de l'eau quand Elia Amechak lobait son gardien. Et donc, je pense que ça, c'est parmi les compartiments à prendre aussi au sérieux. Pour si j'étais à l'UCC, en tout cas, je prendrais très très au sérieux ces 4 milieux excentrés. Bien sûr, parmi eux, 2 pourront peut-être être titularisés, à moins que Yohan Wissa occupe. On hésitait un peu à mettre Yohan Wissa parmi les milieux excentrés, mais nous nous sommes référés à la liste de Sébastien Desabre qu'il a placé en attaque. C'est vrai que Wissa peut jouer aussi au centre comme avant-centre, et il a déjà eu à le faire du côté de Brentford, et même en sélection nationale, il peut également évoluer comme avant-centre. Tout à fait, je peux dire, c'est vrai que Wissa la FECOFA l'a mis en attaque, mais c'est un joueur qui joue plus comme ailier ou bien comme 9,5 ou bien tout de suite, même comme 10. On l'avait vu lors du match face au Maroc en deuxième mi-temps. Je ne sais pas s'il avait remplacé Kakuta ou bon, je ne sais pas, mais lorsqu'il y a eu ces changements, oui, ça avait joué comme à la place de Gaël Kakuta, donc on dit derrière l'avant-centre, et ça allait vite avec Meshak et Silas Katompa. Donc oui, pourquoi pas, on peut compter sur Wissa, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce sont des olés du compartiment offensif qui étaient
qui a donné satisfaction à la CAN, c'était les ailiers. Les ailiers, parce que les avant-centres n'avaient pas marqué. Oui, ça, 2 buts, mais chaque un but, un assist. Si là, ça ne tombe pas, un but. Donc ils étaient vraiment en forme et pourvu que ça dure du côté. Un but, hein, bon, on va dire décisif quand même parce que c'est lui qui provoque aussi le penalty converti par Yohan Wissa. Donc c'est le compartiment en attaque qui était le plus prolifique lors de la dernière CAN. Exactement. Alors là, Sébastien Desabre ne s'est pas trompé. Je n'ai pas de critique ici, comme je pouvais l'avoir pour d'autres compartiments. Par exemple, gardien de but, Esraz Kabamba, Aaron Chibola, par rapport à d'autres. Bien évidemment, chacun peut aussi avoir ses choix. Pour l'équipe nationale, le plus important c'est qu'on atteigne nos objectifs et l'objectif pour le 6 juin prochain ce sera de faire un bon résultat. Le bon résultat ce sera soit une victoire soit un match nul, surtout pas une défaite qui pourrait voir le Sénégal nous distancer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première livraison sportive de ce 1er juin 2024. Occasion pour nous, pour vous souhaiter un bon début du mois de juin et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de juin. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.